Hassan, tu fais les photos, vas-y, je fais ça. On sera pas les photos des experts. Derrière, non, mais mon appareil photo. Voilà, mesdames, messieurs, le vote a été fait. 18 votes favorables, 9 votes négatifs et une abstention. En conséquence, Madame Nezat Namli est proclamée deuxième échevine. Nous allons procéder maintenant au vote pour le troisième échevin. Il s'agit de M. Mohamed Jalou. On propose que l'on distribue les talons de vote. Est-ce que tout le monde a bien reçu son talon pour voter? Il manquait des choses. Le mot qui me pose problème, c'est l'obéissance.
Voilà, pour le vote pour le troisième échec, c'était le vote que l'on vient de faire. Il y a 27 votes valables, 1 vote blanc, 18 votes favorables et 9 votes qui disent non. En conséquence, M. Jabot est proclamé troisième échevin. Il s'agit maintenant de voter pour le quatrième échevin présenté. Il s'agit de M. Kadir Oskonaxi. Merci de distribuer les talons. Voilà, pour le quatrième échevin, il y a là une abstention à nouveau 9 votes défavorables pour 18 votes favorables. En conséquence, M. Kadir Oskonaxi est désigné quatrième échevin.
il s'agit maintenant d'élire le cinquième échevin. Il s'agit de Mme Lumna Jabak. Je demande également la distribution des talons. Désolé, j'ai mis assez de bien en quelqu'un. Moi, je crois que ça vous aide un peu. J'ai déjà préparé. Alors, il y a 2 abstentions pour le vote pour le cinquième échevin, 17 votes favorables pour 9 votes non qui ont été exprimés. En conséquence, Lumna Jabak est désigné cinquième échevin. Madame Jabak, vous devez encore signer un document. On peut distribuer les talons. Il s'agira de voter cette fois-ci pour l'élection du sixième échevin. La candidate qui est proposée, c'est Tora Ilunga.
Est-ce que quelqu'un a oublié de voter? Est-ce que tout le monde a remis son talon? Une abstention pour ce vote-ci, 18 oui ont été exprimés, 9 non ont été exprimés, c'est bien ça. En conséquence, Dora Ilunga est la 6e échevine. Verkiezing van de zevende schepen. Voorgestelde kandidaat Lydia de Sloo. We gaan over tot de verkiezing. Ah oui. Au préalable, je dois indiquer que Philippe Boqueté, ayant fait déclaration d'appartenance linguistique française, le groupe linguistique français est représenté au collège. Il est donc proposé, suivant l'article 279 de la nouvelle loi communale, de procéder à l'élection d'un échevin supplémentaire ayant fait déclaration d'appartenance linguistique néerlandaise. Et donc, c'est l'élection du 7e échevin, c'est Madame de Sloo-Verlidia.
Alors, ongeveer biljet wordt in de stembus gewandeld. 18 jaar stemmen. 9 stemmen uitgebracht. Bijgevolg wordt mevrouw De Slover Lydia tot zevende schepen uitgeroepen. Madame Lydia. Ik zweer getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wet van het Belgische volk. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple. Voilà, mesdames, messieurs, ceci clôture le chapitre du collège. Le collège est maintenant pleinement installé. Nous allons maintenant procéder au vote pour l'élection d'un président du conseil communal et de son suppléant. Monsieur Akyol Safa et Mohamed Begaj étant les plus jeunes, ils vont être appelés à nouveau à faire les scrutateurs, donc les contrôleurs, la bonne tenue des travaux pour le vote. Conformément à l'article 18 bis de la nouvelle loi communale, nous constatons que les actes de présentation pour les mandats de président du conseil communal ainsi que de son suppléant sont recevables. Voici les candidats proposés. Overeenkomstig de artikel 18 bis van de nieuwe gemeentewet stel ik vast dat de actes van voordracht voor de mandaten van voorzitter van de gemeenteraad als ook van zijn plaatsvervanger ontvankelijk zijn. Zie hier de voorgestelde kandidaat. Candidat président du conseil, Monsieur Ahmed Medou. Candidat président suppléant du conseil,
Madame Hatice Özlücanmaz. Je propose dès lors de passer au scrutin pour l'élection du président du Conseil. Maestro, t'as pas donné un maestro. J'ai pas vu j'en ai vu un, mais pas peut-être. Le prochain, je vais regarder. Merci beaucoup, merci. Et je dois aller là. Voilà, j'ai le grand plaisir de vous annoncer que la candidature du président a été approuvée à l'unanimité. Ah, il doit faire, oui, oui, oui. Vous devez faire la prestation de serment, monsieur le président. Exactement. Autant pour moi. Et signer les documents à l'heure. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Ik zweer trouw aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van de register. Il s'agit maintenant de faire l'exercice du vote pour la fonction de président suppléant au conseil communal pour Madame Hatice Özlücanmaz. Merci de distribuer les talons.
chaque jour. Voilà, le résultat. 2 votes négatifs à la très grande majorité. Atidieuse du Jambas est élue à la présidence suppléante du conseil communal. Tu peux te rasseoir. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois de ce pays. Voilà, mesdames, messieurs, le corps communal est ainsi constitué et il est prêt maintenant à fonctionner. Mesdames, messieurs, maintenant que nous avons procédé à l'installation du conseil communal et du collège Eschwinal, je donne la parole au secrétaire communal pour la lecture des résolutions prises lors de la dernière séance du conseil du 26 novembre 2018. Pendant que le secrétaire communal prépare ce qu'il a à dire, je vais faire le point suivant. Ah, vous l'avez, parfait. Je lui cède mon micro. Conseil communal du 26 novembre 2018. Gemeenteraad van 26 november 2018. Le Conseil a assisté à la présentation de l'avant-projet de réaménagement de l'îlot Fidèle. De raad heeft het proces verbaal van 29 oktober 2018 goedgekeurd. Le Conseil a adopté le nombre de guides pour la place située au carrefour des lieux de la pacification de l'Artichaut, de Spa et des Guines. De raad heeft de naam van Jean de Manet goedgekeurd voor het plein gelegen op het kruispunt van de Grensstraat en de Overvloedstraat. Le Conseil a augmenté l'estimation pour le marché de l'acquisition d'une balayeuse. De raad heeft beslist om het aangepaste reglement te houden dat wordt goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 juni 2017 betreffende toekenningsvoorwaarden voor de gemeentelijke tussenkomst bij de inschrijving van jongeren bij de sportvereniging. Le Conseil a approuvé le rapport d'activité du 8e et 9e plan d'action annuel de la coordination d'accueil temps libre et pris acte du rapport annuel 2018 relatif aux activités associatives.
dans le cadre de cohésion sociale. De Raad heeft de afscheidswijziging aan de gemeentebegroting voor het dienstjaar 2017 goedgekeurd. Le Conseil a approuvé le compte budgétaire 2017 ainsi que le bilan et le compte de résultats. De Raad heeft een gunstig advies verleend over de berekening van het dienstjaar 2017 voor de Volksfabriek Sint-Jan en Nicolaas. Le Conseil a alloué pour l'exercice 2018 un subside de fabrique des bus Sainte-Marie, de Saint-Just et à des associations culturelles. Le Conseil a pris acte de la fermeture temporaire pour un établissement. Le Conseil a pris connaissance du compte de l'exercice 2017 de la Maison de la Famille, ainsi que de l'Académie de musique de Saint-Just à Discret. Het is kennisgenomen van de documenten in de bakmaterie en van het dienstjaar 2017 van het Sociaal Vastgoedkantoor van Sint-Joos. Le Conseil a pris connaissance des décisions du Collège prises en application de l'article 234 alinéa 3 et 236 de la nouvelle loi communale. De Raad heeft de transactie overeenkomst goedgekeurd in verband met de aanbrengsel en de herbouw van het passief gebouw van de gemeentebuurt Puttershoek. En séance en huis clos, le Conseil a traité divers dossiers du personnel communal, toutes catégories confondues. Monsieur le Président. Voilà, merci infiniment, Monsieur le Secrétaire communal. Au chapitre des communications, une communication évidemment importante, je vous informe que l'élection des membres du Conseil de police aura lieu le 10 décembre 2018. L'élection des membres du Conseil de l'aide sociale aura lieu le 17 décembre. Les informations à ce sujet peuvent être obtenues auprès du secrétaire communal. Est-ce que quelqu'un demande la parole avant que je ne clôture la séance? Il y a une réception évidemment qui est prévue pour que les habitants puissent rencontrer les élus et les féliciter. Madame Genot, après Monsieur Balza. Monsieur Balza, Madame Genot et puis Monsieur Pérez. Merci, avec un vrai micro, ça fonctionne mieux. Et donc, en 2012, quand M. Thier, vous êtes devenu bourgmestre, on vous a félicité. On était très fiers d'être parmi les communes qui avaient, pour la première fois, un bourgmestre dont les parents étaient venus de l'autre côté de la Méditerranée. On vous avait confié toutes nos attentes. On vous avait dit que nous serions à vos côtés si vous rencontriez les attentes des Tenodois, que vous nous auriez contre nous si vous ne les rencontriez pas. Maintenant, en 2018, je ne vais plus m'adresser à vous. Je vais m'adresser aux nouveaux élus. Vous avez été nombreux sur les trottoirs. Vous avez discuté avec les gens. Vous avez entendu les citoyens de Saint-Josse. Et qu'est-ce que les gens de Saint-Josse nous ont répété à tous et à toutes? Et qu'est-ce que nous devons garder en tête, chacune et chacun, chaque fois que nous serons ici, dans cette assemblée? Les gens de Saint-Josse nous ont tout d'abord dit, nous voulons du respect. Nous voulons que quand nous écrivons à la commune, quand nous vous écrivons, quand nous vous parlons, quand nous vous demandons quelque chose, vous nous répondiez. C'est la plus petite des politesses, mais pour les gens de Saint-Josse, c'est quelque chose d'important. Et donc j'espère que maintenant, la commune de Saint-Josse, chaque fois que quelqu'un lui écrit, va répondre à cette personne. La deuxième chose en matière de respect qu'ils nous ont dit, c'est qu'on veut tous être traités de la même manière. Quand on crée un emploi, on veut tous être au courant que cet emploi est créé. On veut tous avoir la possibilité de postuler. On veut tous savoir pourquoi un tel ou un tel a été choisi plutôt que nous. Et donc, tous les citoyens de Saint-Josse nous ont demandé, traitez-nous tous de la même manière. Les citoyens de Saint-Josse nous ont aussi dit, pour nous, ce qui est primordial, c'est tout ce qui est la qualité de vie. On veut avoir des rues propres. On veut avoir des rues où on est fier. On veut pouvoir laisser les enfants jouer sans craindre qu'ils se fassent écraser. On veut une ville où on peut respirer, où on est à l'aise. C'était dans les grandes revendications qu'ils font. Et le troisième aspect qu'ils ont soulevé beaucoup, c'est la jeunesse. Ils nous ont dit, on veut pouvoir avoir près de chez nous des écoles de qualité où on ose envoyer nos enfants parce qu'on sait qu'ils auront un bon enseignement. C'est primordial pour nous. Ils nous ont dit, on veut des activités qui soient accessibles à tous et qui soient dans la commune. Ce n'est pas normal de devoir courir et de prendre un bus pour amener nos enfants à un cours de hip-hop dans une autre commune. Il faut qu'il y ait des chouettes choses organisées à Saint-Josse pour toutes et pour tous. Ce que nous ont dit les jeunes, c'est appuyez-vous sur nous
Nous, les jeunes, on a plein d'idées. On sait ce qu'il faut organiser. Venez travailler avec nous. Venez construire avec nous les futures activités auxquelles on va participer. Et je pense que c'est aussi un signal qu'on doit écouter. Et donc, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est chaque fois que nous serons dans ce conseil, chaque fois que nous votons, chaque fois que nous approuvons un point, nous devons garder en tête ces attentes des habitants de Saint-Josse parce que vraiment, ils le méritent. Il n'est pas du tout d'habitude d'applaudir ici au sein du conseil, je vous rappelle. Monsieur Bazin, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je ne vous dis plus Monsieur le Président, puisqu'il est en face de moi. Donc, je m'adresse. À qui dois-je m'adresser? À Monsieur le Président ou à Monsieur Bourgmestre? C'est toujours à Monsieur Bourgmestre. Monsieur Bourgmestre, Président, effectivement, en 2012, comme l'a dit Mme Zoé Génaud, j'avais été un peu plus prolixe, puisque en tant que candidat indépendant, je vous avais dit que j'allais vous donner un chèque en blanc, ce qui d'ailleurs a eu pas mal de railleries à mon égard. Et effectivement, aujourd'hui, je m'en mords les doigts. 6 ans plus tard, je dois constater qu'effectivement, même si vous avez doublé votre score, et donc le vote populaire a parlé, je tiens quand même à vous préciser que, en ce qui me concerne, c'est-à-dire les candidats de la liste indépendante, de la liste communale, pour nous, il y a une zone d'ombre qui subsiste encore quant à votre légitimité, non pas à vos colistiers, mais à vous, puisque, je tiens quand même à le répéter, nous avons non seulement déposé une plainte devant le collège juridictionnel, qui après avoir longuement hésité, a quand même validé les élections. Il faut quand même rappeler que nous avons mis en exergue certaines irrégularités à votre rencontre concernant les faux usages de fonds, puisque, et je tiens à le répéter, ça a été dit dans la presse, donc il n'y a pas de huis clos à demander, nous mettons en cause effectivement la validité des élections, compte tenu que des procurations ont été validées par vous alors qu'elles n'étaient pas accompagnées de justificatifs. J'ai donc déposé plainte auprès du paquet avec constitution partie civile, et je tiens à vous le préciser, je ne lâcherai pas l'affaire. Vous avez, et je vous le répète, une épée de sur votre tête qui va peut-être durer 1 an, 2 ans, 3 ans, pendant toute cette législature, et je le veux, et je serai constructif durant cette législature, comme je l'ai été pour la législature précédente, mais je vous fais le serment, non pas uniquement devant le roi, mais devant vous ici, et devant l'Assemblée, je serai derrière vous, à chaque instant, pour veiller et pour vous faire travailler du mieux possible dans l'intérêt des habitants. Et comme l'a dit Mme Zoé Génaud, pour tous les habitants. Et je le dis une bonne fois pour toutes encore aujourd'hui, et je le répète à tous les membres du collège, vous êtes au service de tous les habitants de Saint-Josse, même ceux qui ont eu l'audace de ne pas voter pour vous. Je n'en dirai pas plus. Merci. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Aujourd'hui, c'est un jour de fête. Je voudrais donc d'abord féliciter tous mes collègues pour leur élection, ainsi que les nouveaux membres du collège. Certains sont des usual suspects, d'autres, je vois de nouvelles têtes avec grand plaisir. Je voudrais aussi évidemment féliciter le nouveau président de ce conseil. C'est une bonne chose, c'est quelque chose que nous avons demandé, et je pense qu'on peut faire confiance au nouveau président de séance du conseil communal. On a tous voté pour vous, monsieur Ménou. C'est une responsabilité, mais je suis sûr que vous vous montrez à la hauteur de cette responsabilité. Je voudrais aussi féliciter Écolo. C'est le parti qui a le plus progressé pendant ces élections. C'est assez impressionnant, je dois dire, vous avez presque doublé votre score. Bravo Zoé, bravo à toute l'équipe Écolo, et bravo aussi à la liste du Bourgmestre, qui a aussi gagné un historique. Jamais, je pense, même M. Cudel à la grande époque n'avait des scores aussi impressionnants. Et donc c'est une très grande responsabilité pour vous, et je vous invite à beaucoup d'humilité, parce que pour exercer une fonction aussi importante avec un tel plébiscite, il faut beaucoup d'humilité.
Et ce n'est pas un blanc-seing que vous avez reçu, parce que si on regarde les chiffres de plus près, vous le savez, votre majorité absolue est due à un système de calcul, l'acquis impérialiste, qui n'est pas, me semble-t-il, très démocratique, mais aucun parti n'a envie de la mettre en cause, parce que dans certaines communes, c'est le MR qui en profite, dans d'autres, c'est le Parti socialiste, dans d'autres, c'est encore le CEDAG. Et donc, vous avez eu 48% des votes valablement émis. Il y a donc 52% de gens qui ont voté pour d'autres listes. Mais si on regarde en plus les gens qui ne sont pas allés voter, et les abstentions, de 20%, on se rend compte que vous avez été soutenu par 38% d'électeurs. Je ne parle même pas des gens qui auraient pu s'inscrire qui n'ont pas fait. Voilà. Donc, je dirais, soyons humbles face à une victoire. C'est une victoire, mais ce que nous avons aussi senti sur le terrain, c'est une certaine fracture dans la population. Cette campagne était polarisée, bipolarisée. Et je crois que dans beaucoup des gens qui ont voté pour d'autres listes, il y en a aussi beaucoup qui ont voté contre une manière de faire la politique, contre une manière de gérer cette commune et contre la façon de la personnalité qu'il incarnait. Donc je pense que vous avez une victoire, mais c'est une victoire un petit peu à la Pyrrhus. Votre image et l'image de la commune a été abîmée. Il y a eu, pendant cette campagne, beaucoup de violence, des intimidations, des nombreuses tricheries, comme l'a dit mon collègue Alza. Le collège Jérôme Selen a vraiment hésité. On aurait peut-être pu avoir une annulation des élections. Je dirais heureusement non, parce que l'image de la commune est encore plus terrible. Donc, je pense que vous avez maintenant une seconde chance, monsieur le bourgmestre. Vous avez 6 ans pour redorer le blason de cette commune. Dans le blason, il y a l'union fait la force, c'est important. Vous avez 6 ans pour devenir le bourgmestre de tous les Pénaudois, de réduire cette fracture que nous avons fortement sentie pendant la campagne. Vous en avez les capacités. Vous êtes un homme intelligent, charismatique, très populaire. Vous avez un excellent réseau et vous êtes dynamique et vous avez beaucoup de volonté. Donc, on avait placé beaucoup d'espoir en vous il y a 6 ans. On est un petit peu refroidi, mais on va les replacer en vous. Mais il faudra, je pense, changer peut-être certaines choses dans la manière de fonctionner, concentrer moins le pouvoir peut-être dans vos mains, et c'est pour ça que nous saluons cette élection de président du conseil communal. Mais je pense que vous allez devoir faire plus de compromis, plus écouter les citoyens, même quand ils ne sont pas d'accord avec vous, même quand ils vous critiquent, plus écouter peut-être l'opposition. Nous ne sommes pas vos ennemis. On est là pour essayer d'améliorer les choses aussi. On n'a pas toujours la même vision des choses, mais peut-être plus d'écouter, mais aussi plus écouter les gens de votre équipe. Car dans votre équipe, il y a des gens de valeur, des gens qui peuvent bien vous conseiller, qui peuvent vous aider à faire ces compromis nécessaires et à un peu réduire votre empreinte sur le pouvoir communal. C'était la première fois, vous avez une seconde chance, une seconde cesse. J'espère que vous allez la réussir, parce que les défis pour notre commune sont toujours aussi grands qu'il y a 6 ans, à quelques exceptions près. Vous le savez, les finances communales, les comptes 2017 ont été votés il y a quelques jours. Le déficit est important, donc il faut vraiment remettre les finances communales à flot pour éviter la tutelle de la région. Vous vous en souvenez, jeunes et jeunes, nous avons été pendant quelques temps sous la tutelle régionale. Ça empêche de mener des politiques qu'on veut, volontaristes. Donc c'est important, les finances communales. La propreté, vous savez, il ne faut pas nier l'évidence, la commune n'est toujours pas assez propre, et ramasser toujours plus ne suffira pas, monsieur Kier. Il faudra un moment, vous ne l'aimez pas, mais il faudra un moment utiliser aussi, malheureusement, la sanction. Que dire aussi des écoles qui n'ont actuellement pas le niveau indispensable pour permettre à nos jeunes, on est la commune la plus jeune de Belgique, d'emprunter l'ascenseur social et faire baisser enfin ce maudit taux de chômage record que détient notre commune. Que dire aussi de la mobilité, qui est dramatique, la qualité de l'air, qui est vraiment très très mauvaise, et surtout pour les enfants et les personnes âgées. Donc il faudra vraiment faire quelque chose là. Il faudra aussi faire quelque chose pour le parc immobilier, y compris communal, qui est en mauvais état, et de nombreux logements qui sont insalubres. Et je termine, je ne vais pas citer tous les défis, mais il y a un certain nombre de grands dossiers qu'il va falloir faire atterrir maintenant dans cette législature. La
Ici, évidemment, 10 ans qu'on attend son ouverture. La nouvelle école, 40 ans qu'elle est dans des bâtiments préfabriqués provisoires. Le lycée Louis-Fidèle a bien besoin d'une rénovation. La place Saint-Lazare, le stade de foot. Monsieur qui vous avez le foot, mais le stade n'est pas dans un très bon état. Et donc, pour aider nos jeunes, on a besoin d'un nouveau stade de foot. Et alors, un dossier très important, et je me réjouis de notre nouveau Richelieu, le droit de sport, de tout donner dans ce school. Il faut une réelle volonté politique, et on n'y arrivera pas tout seul. Les financements sont là, mais on a besoin de cette deuxième école néerlandophone. Il faut nous trouver un lieu et la construire. On a trouvé un lieu pour une maison des cultures, on a trouvé un lieu pour une deuxième maison communale. On peut et on doit trouver un lieu pour une seconde école communale. Bref, il y a du pain sur la planche. Je souhaite à vous et à tout notre nouveau collège un très bon travail avec l'aide de l'opposition. Nous serons là pour vous aider quand nous l'estimons nécessaire, avec aussi les forces vives de la commune. Nous aimons tous cette commune et nous voulons tous le meilleur pour elle. Bon travail. Merci. Je ne vais pas ici ouvrir un débat, on aura un débat lors de la déclaration politique générale. C'est le moment où on a un débat en début de législature. On n'a pas encore dévoilé une intention politique. On n'a pas encore dit ce qu'on allait faire, que vous avez déjà commencé à expliquer un certain nombre de choses. À chaque fois que je vous écoute, Madame Genot, je me demande pourquoi les gens votent pour nous. Au conseil communal, on n'est pas dans un lieu où on applaudit, où on siffle, sinon on doit prendre des mesures d'ordre. Ce que je voudrais vous dire, c'est que vous parlez de respect, de discrimination, de qualité de vie et de jeunesse. Vous avez dit ici devant tout le monde que vous ne vouliez pas me parler. C'est ça votre manière de fonctionner en démocratie. Vous avez dit très clairement, avant la campagne électorale, que vous vouliez faire une coalition contre un homme. Pendant toute la campagne électorale, vous n'avez cessé de mener une action contre un homme. Et vous osez venir aujourd'hui, jour de fête, comme l'a dit M. Clerc, pas une fois aujourd'hui ce soir, j'ai vanté les scores de M. Poiketé, de Mme Jeanne Basse, le score de la majorité. Nous avons de l'humilité, madame. Quand les gens ont voté, on se met au travail. Mais attendez que nos plans soient déposés, nos déclarations de politique générale. Venez avec vos critiques, venez avec vos amendements. Même pas aucune chance. On est déjà condamné dans votre esprit. Tout ce que l'on peut faire est mauvais. Madame, si c'était à ce point mauvais, pourquoi est-ce qu'on a augmenté notre score? Quand j'entends M. Gleb dire que j'ai quelques qualités, je vous en remercie. Ben, j'ai des défauts comme tout le monde. Mais c'est aussi ça la démocratie. Vous savez, on a fait 47,9% des voix, on a augmenté de 3,5 points. Et il y a d'autres listes qui ont fait des voix. Mais c'est ça le pluralisme politique. Mais nous ne prétendons pas que nous allons diriger seuls. Nous sommes toujours ouverts à la collaboration et à la construction de politiques en commun. Mais pour ça, une chose est essentielle en démocratie, c'est le respect mutuel. Et je ne sens aucun respect du côté des colos. Je vous invite, madame, à un peu plus d'humilité. Quand vous ne me respectez pas, moi, et la liste du bourgmestre, c'est la moitié de la population que vous liez. Ça, c'est la vérité. Non, c'est ça la réalité. Un peu de modestie de votre part, un tout petit peu de modestie. S'acharner tout le temps sur les élus de la majorité, mais nous représentons aussi les habitants. Et quand vous venez avec vos arguments sur le non-respect des lois, quelles sont les condamnations? Quelles sont les actions qui ont été traitées en justice? Blablabla, comme d'habitude, comme d'habitude. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu pendant la période? Et encore après. Vous savez, j'apprécie M. Clerc. Il a dit des choses qu'on devait entendre. Il a dit quelques éléments sur la politique. Mais il a dit, c'est jour de fête aujourd'hui. Il y a des élus, et je suis fier que ce conseil communal se renouvelle. Toutes mes pensées vont pour eux, qui se sont engagés dans la politique, et tous les autres qui poursuivent leur engagement. Leurs familles, leurs proches, qui les ont soutenus pendant cette campagne. La démocratie a vibré à Saint-Josse. Il y a des gagnants, il y en a qui sont moins gagnants. Mais après, on doit avancer ensemble. La seule chose qui doit guider nos travaux, c'est le bien-être des habitants de la commune. C'est le projet de ville que nous allons défendre ensemble. C'est l'intérêt communal, l'intérêt des habitants de la commune. Que ce soit X, Y, ce n'est pas tellement important.
Et donc je vous donne rendez-vous pour poursuivre ce dialogue politique au mois de janvier, mais ce soir c'est l'esprit de fête. J'invite tout le monde à prendre le verre de l'amitié et je clôture la séance. Merci beaucoup.